Il y a quelques années, pendant mes vacances d'été, j'ai décidé de visiter la France. C'était la première fois que je voyageais seul, et ma famille devait me rejoindre après la première semaine. J'ai passé des heures à chercher l'endroit parfait pour rester. Finalement, j'ai trouvé un appartement de 2 pièces, bon marché mais neuf, sur le site d'Airbnb. J'étais ravi parce qu'il avait l'air confortable et agréable. Après un trajet épuisant de 8 à 10 heures, je suis enfin arrivé à l'appartement vers 18 heures. Le propriétaire m'avait envoyé un code pour déverrouiller la porte, ce qui rendait le processus d'arrivée très facile. En entrant, j'étais content de ce que je voyais. L'appartement était aussi joli que sur les photos. Il était propre, moderne et bien meublé. J'étais vraiment heureux de mon choix. À mon arrivée, j'étais extrêmement fatigué à cause du long trajet. J'ai déballé mes sacs et rangé mes vêtements. Ensuite, j'ai pris un bain rafraîchissant et je me suis assis sur le canapé pour me détendre. J'ai vérifié l'heure, il était 19 heures. Il était trop tôt pour aller dormir, alors j'ai allumé la télévision et j'ai commencé à regarder une émission. L'atmosphère chaleureuse de l'appartement, combinée à ma fatigue, me faisait me sentir à l'aise et détendu. Parce que j'étais très fatigué, je me suis vite endormi sur le canapé en regardant la télévision. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais soudain, je me suis réveillé d'un mauvais rêve. La télévision était encore allumée, et je me sentais nerveux. J'ai regardé l'heure, il était environ 22h30. J'ai décidé d'éteindre la télévision et de me lever pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. En approchant de la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil vers la porte d'entrée et j'ai senti la peur me saisir. La porte était grande ouverte. Mon cœur a sauté un battement, et la peur m'a fait transpirer. J'étais sûr à 100% d'avoir fermé et verrouillé la porte en arrivant. Seul le propriétaire de l'appartement et moi avions le code de la porte, donc il était impossible que quelqu'un d'autre entre sans ce code. Mon esprit était plein de questions. Quelqu'un était-il entré dans l'appartement pendant que je dormais? Y avait-il encore quelqu'un à l'intérieur, caché dans les ombres? Je suis resté figé pendant un moment, écoutant attentivement tout bruit pouvant indiquer une présence. L'appartement était étrangement silencieux, mais la porte ouverte était un signe clair que quelque chose n'allait pas. Essayant de garder mon calme, j'ai lentement marché vers la porte. Je me sentais très anxieux, mais je savais que je devais la fermer. J'ai doucement poussé la porte pour la fermer, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Le clic du verrou a résonné dans le silence, me faisant sursauter. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur battant. Maintenant que la porte était fermée, je devais vérifier le reste de l'appartement pour m'assurer que personne n'était à l'intérieur. L'idée que quelqu'un puisse se cacher dans les ombres me faisait très peur. J'étais grand et bien bâti, ce qui me donnait un peu de confiance pour gérer une confrontation possible, mais l'inconnu était terrifiant. J'ai tendu l'oreille pour entendre des bruits suspects, mais l'appartement est resté silencieux. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je marchais vers la cuisine. J'ai ouvert un tiroir et pris un couteau pour me protéger. Le métal froid du manche du couteau était rassurant dans ma main. Avec des pas prudents, j'ai commencé à chercher dans l'appartement, pièce par pièce, vérifiant chaque recoin et cachette. J'ai commencé par le salon, bougeant méthodiquement et essayant de garder ma respiration stable. J'ai vérifié derrière le canapé, sous la table basse et dans les placards. Chaque espace vide apportait un petit soulagement, mais la tension ne diminuait pas. Ensuite, je suis allé dans les chambres. J'ai ouvert les portes des placards lentement, m'attendant à trouver quelqu'un caché à l'intérieur. Mais elles étaient vides, tout comme le salon. J'ai vérifié sous les lits et derrière les rideaux, mon anxiété grandissant à chaque espace vide. Enfin, je suis allé à la salle de bain. J'ai tiré le rideau de douche, retenant mon souffle, mais c'était aussi vide que le reste de l'appartement. Il n'y avait aucun signe de personne. Me sentant un peu mieux mais toujours nerveux, j'ai envoyé un message au propriétaire de l'appartement, lui demandant s'il avait envoyé quelqu'un pour vérifier l'appartement pour une raison quelconque. Comme prévu, je n'ai pas reçu de réponse parce qu'il était très tard dans la nuit. Mon esprit était rempli de questions et de peur. Et si quelqu'un était vraiment entré dans l'appartement? Et s'il prévoyait de revenir? Confus et effrayé, j'ai décidé d'aller au lit, mais j'ai pris des précautions supplémentaires. J'ai vérifié à nouveau toutes les fenêtres et les portes pour m'assurer qu'elles étaient verrouillées. J'ai même verrouillé la porte de ma chambre de l'intérieur. Malgré ces mesures, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de malaise. Les événements de la nuit repassaient dans ma tête, rendant difficile la détente.
Allongé dans mon lit, chaque bruit dans l'appartement semblait plus fort. Mes oreilles étaient attentives à chaque son, mon esprit en alerte pour tout signe de danger. J'essayais de me convaincre que c'était juste une coïncidence, que j'avais peut-être oublié de bien fermer la porte. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit, et je ne pouvais pas l'ignorer. Malgré ma recherche minutieuse, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. J'ai décidé que le mieux que je pouvais faire était d'essayer de dormir et de tout régler le matin. J'ai vérifié toutes les fenêtres et les portes une dernière fois, m'assurant qu'elles étaient bien verrouillées. Ensuite, je suis retourné dans la chambre, en verrouillant la porte derrière moi. Je me suis couché sur le lit, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit repassait sans cesse les événements de la nuit, et chaque petit bruit semblait amplifié dans le silence. Je n'arrivais pas à me détendre, et je n'arrêtais pas de me demander ce qui s'était vraiment passé. Quelques heures plus tard, juste au moment où je commençais à m'endormir, j'ai été réveillé en sursaut par le bruit de pas. Mon cœur battait à toute allure alors que j'écoutais attentivement. Le son était faible mais indéniable. Quelqu'un marchait dans le salon. Je retenais mon souffle, essayant de comprendre ce que j'entendais. Les pas continuaient, lents et clairs. Je ne pouvais pas les ignorer. Quelqu'un était à l'intérieur de l'appartement. J'ai rapidement mais silencieusement pris mon téléphone et appelé la police, chuchotant ma situation et mon emplacement. En attendant l'arrivée de la police, je me suis glissé jusqu'à la porte de la chambre, tendant l'oreille pour en entendre plus. Les pas étaient toujours là, se déplaçant dans le salon. Je ne pouvais pas dire s'il y avait une personne ou plusieurs, mais le son était indéniable. Les minutes semblaient des heures alors que j'attendais, mon cœur battant dans ma poitrine. Enfin, j'ai entendu la sonnette, et les pas se sont arrêtés brusquement. Le silence soudain était presque aussi terrifiant que le bruit. J'ai ouvert la porte de la chambre avec prudence et jeté un coup d'œil. Le salon était vide, mais le sentiment d'être observé ne m'avait pas quitté. Je me suis précipité vers la porte d'entrée et l'ai ouverte pour trouver 2 policiers debout là. J'étais soulagé en leur expliquant la situation. Ils m'ont écouté attentivement et ont accepté de fouiller l'appartement. Il était environ 3 heures du matin quand la police et moi avons commencé à fouiller l'appartement ensemble. Ils se sont déplacés systématiquement, vérifiant chaque pièce et chaque cachette possible. Je les ai suivis, espérant que leur présence calmerait enfin mes peurs. Nous avons commencé par le salon, d'où venaient les pas. Les officiers ont examiné chaque recoin, ouvrant les placards et les armoires, mais n'ont rien trouvé. Nous avons ensuite vérifié les chambres, répétant la même recherche minutieuse. Les policiers étaient professionnels et méthodiques, mais leur recherche n'a donné aucun résultat, tout comme la mienne. Enfin, nous avons vérifié la salle de bain et la cuisine, en s'assurant que chaque cachette possible était examinée. Les officiers ont même vérifié les fenêtres et confirmé qu'elles étaient toutes verrouillées de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Je me sentais à la fois soulagé et frustré. La police n'avait trouvé personne ni rien de suspect, mais le sentiment de malaise restait. Les officiers m'ont suggéré de quitter l'appartement si je ne me sentais pas en sécurité. Étant donné les événements de la nuit, j'ai rapidement accepté. J'ai emballé mes affaires aussi vite que possible, la police attendant patiemment à la porte. J'étais déterminé à quitter l'appartement et à trouver un endroit plus sûr. En emballant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la porte ouverte et aux pas. Je savais que je n'avais pas imaginé ces choses, mais il n'y avait aucune preuve pour appuyer mon expérience. Une fois que j'avais tout emballé, j'ai quitté l'appartement avec la police. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour le reste de la semaine et je m'y suis rendu immédiatement. Le soulagement que j'ai ressenti en entrant dans l'hôtel était immense. Il était bien éclairé, avec du personnel, et je me sentais infiniment plus en sécurité que dans l'appartement. J'ai attendu quelques heures et j'ai appelé le propriétaire de l'appartement pour lui expliquer ce qui s'était passé. J'ai raconté les événements de la nuit, mais il ne m'a pas cru. Il a insisté sur le fait que le code de la porte était sécurisé et que personne d'autre n'avait accès. C'était frustrant, mais j'ai réalisé qu'il était inutile de le convaincre. Je savais ce que j'avais vécu, même s'il n'y avait aucune preuve tangible. Même si je ne crois pas aux fantômes ou au surnaturel, cet incident m'a laissé une impression durable. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, mais je suis certain que je n'ai rien imaginé. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais réservé un Airbnb pour des voyages en solo. Le souvenir de cette nuit reste gravé, un rappel effrayant de l'inconnu.